La cuisine sentait bon le sucre et la cannelle. Assise sur un petit tabouret, Isabelle, une fillette de 7 ans aux boucles dorées, façonnait maladroitement des biscuits en forme d'étoile sous le regard bienveillant de sa grand-mère, Lucie Moreau. « Mamie, tu crois que papa aimait ces biscuits-là aussi ?» demanda Isabelle, la voix teintée d'une innocence déchirante. Lucie sentit une boule se former dans sa gorge. Son fils, Thomas, adorait ces biscuits. Il en faisait chaque Noël, aidant sa fille à découper la pâte avec une patience infinie. Mais Thomas n'était plus là. Oui, ma chérie, il les adorait, surtout quand c'était toi qui les faisais. Elle déposa un baiser sur le devant d'Isabelle, imposant de cacher la douleur derrière un sourire. La maison était plus silencieuse qu'avant, plus vide aussi. Mais tant qu'Isabelle était là, Lucie trouvait encore la force d'avancer. Puis la sonnette retint. Ce simple bruit suffit à faire basculer leur quotidien. Quand Lucie a ouvert la porte, elle a trouvé un facteur tenant une enveloppe officielle. Ses doigts tremblent en la saisissant. Lorsqu'elle l'ouvre, ses jambes faillirent céder sous son poids. Son cœur rata un battement. Quelqu'un voulait lui prendre Isabelle. Qui aurait pu? Le nom inscrit dans la lettre lui glaça le sang. Laura, une ancienne amie de Caroline, sa belle-fille défunte. Une femme qui, jusqu'ici, n'avait jamais joué un rôle central dans leur vie. Pourtant, elle avait déposé une requête officielle pour la garde d'Isabelle, prétendant que Lucie n'était plus apte à s'occuper d'elle. Mais pourquoi maintenant? Un frisson parcourut l'échine de Lucie. Quelqu'un a choisi n'allait pas. Lucie n'avait jamais ressenti une telle angoisse. L'idée de perdre Isabelle lui était insupportable. La fillette était tout ce qu'il lui restait de sa famille. Et la simple pensée qu'un tribunal puisse lui arracher sa petite fille la laissait sans voix. Le matin de l'audience préliminaire, elle se leva plus tôt que d'habitude. La nuit avait été longue, peuplée de cauchemars, où elle voyait Isabelle lui être enlevée par une force invisible. Elle regarda le visage paisible de l'enfant endormi et se fit une promesse silencieuse. Elle se battrait jusqu'au bout. Quand elle entra dans la salle du tribunal, l'atmosphère était pesante. Laura était déjà là, vêtue d'une élégante robe bleu nuit. Elle affichait un sourire poli, mais quelque chose dans son regard dérangeait Lucie. Une lueur froide, presque calculatrice. L'avocat de Laura se leva en premier. Il parla avec une assurance qui fit monter l'angoisse de Lucie d'un cran. « Madame Moreau, nous respectons votre amour pour Isabelle, mais nous devons considérer son bien-être avant tout. Une enfant a besoin de stabilité, et, malheureusement, votre âge avancé et votre situation financière précaire ne garantissent pas un avenir sécurisé pour elle. » Lucie serra les poings. Son avocat, un jeune homme visiblement mal préparé, tenta de répliquer. « Ma cliente a élevé Isabelle avec tout l'amour et la stabilité dont un enfant a besoin. Aucune preuve ne démontre qu'elle ne peut plus le faire. » Mais Laura avait bien préparé son attaque. Elle fit projeter des photos d'Isabelle avec de petits bleus sur les genoux, insinuant une négligence. Elle présenta des rapports médicaux alarmants, prétendant qu'Isabelle montrait des signes de stress et d'instabilité émotionnelle. Une de nos principales préoccupations, ajouta l'avocat de Laura, est que des voisins affirment avoir entendu des disputes nocturnes entre Lucie et Isabelle. Des cris ont été signalés à plusieurs reprises. Lucie ouvrit la bouche, choquée. C'était faux. Mais comment pouvait-elle le prouver? Son regard croisa celui de Laura. Un sourire imperceptible flottait sur ses lèvres. Ce fut à ce moment-là que Lucie comprit. Laura n'agissait pas seulement par souci pour Isabelle. Elle avait un plan. Ce n'était pas un simple combat pour la garde d'une enfant. C'était une guerre psychologique, et Lucie savait qu'elle devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Lucie sortit du tribunal avec le cœur lourd. Laura était bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne se contentait pas de vouloir Isabelle. Elle manipulait la réalité elle-même. Mais Lucie savait qu'il devait y avoir des failles dans son jeu. Il fallait les trouver. Chez elle, la tension était palpable. Isabelle semblait troublée, plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Alors qu'elle dessinait à la table du salon, Lucie s'assit près d'elle et observa son œuvre.
Les dessins d'enfants en disent souvent plus qu'ils ne le réalisent eux-mêmes. Le papier était couvert de formes sombres, de silhouettes indistinctes et d'une maison dessinée avec des traits hésitants. Au centre, une petite fille aux cheveux bouclés était entourée d'ombres inquiétantes. « C'est toi, ma chérie ?» demanda Lucie doucement. Isabelle hocha la tête sans lever les yeux. « Et ces ombres, qui sont-elles » Un silence s'installa. Puis, d'une voix à peine audible, Isabelle murmura. « Tata Laura dit que c'est mieux pour moi d'être avec elle, que tu ne peux pas toujours me protéger. » Lucie sentit son sang se glacer. Laura avait déjà commencé à semer le doute dans l'esprit de la petite fille. Elle la retournait contre elle. Cette nuit-là, Lucie ne trouva pas le sommeil. Elle se leva à plusieurs reprises, révisant les documents de l'audience, cherchant des incohérences. Son esprit revint sur un détail qu'elle n'avait pas relevé immédiatement. Les rapports médicaux qu'avait présentés Laura. Isabelle n'avait jamais été examinée par un autre médecin que le leur. Comment Laura avait-elle obtenu ces rapports? Qui les avait rédigés? Lucie savait qu'elle devait enquêter. Elle décida de contacter une vieille amie, Clara, une ancienne avocate à la retraite, qui connaissait bien le fonctionnement des tribunaux. Laura a prévu chaque détail, Lucie, lui dit Clara après avoir écouté son récit. Mais une personne qui manipule la vérité finit toujours par commettre une erreur. Il faut trouver la sienne. Elles décidèrent de creuser dans le passé de Laura. Et ce qu'elles allaient découvrir allait tout changer. Lucie sentait que le temps jouait contre elle. Plus elle laissait Laura agir, plus Isabelle risquait de sombrer sous son emprise. Elle devait frapper vite et fort. Avec l'aide de Clara, elle plongea dans le passé de Laura. Ce qu'elles découvrirent dépassait tout ce qu'elles avaient imaginé. Laura n'en était pas à sa première tentative d'obtenir la garde d'un enfant qui n'était pas le sien. 2 ans auparavant, dans une autre ville, elle avait déjà essayé d'adopter une fillette après avoir discrédité sa famille. L'affaire avait été classée, faute de preuves suffisantes, mais une enquête interne avait révélé des comportements troublants. Poussant plus loin leurs recherches, Lucie et Clara trouvèrent des témoignages d'anciens voisins de Laura. Certains affirmaient qu'elle était obsédée par les enfants en bas âge. D'autres disaient qu'elle avait un don pour manipuler la vérité et semer le doute dans l'esprit des gens. Elle suit un schéma, conclut Clara. Elle s'attache à une famille, gagne leur confiance, puis sème la discorde avant d'essayer de prendre l'enfant sous prétexte qu'elle en serait une meilleure tutrice. Mais il leur fallait une preuve irréfutable, quelque chose que le tribunal ne pourrait pas ignorer. C'est alors que Lucie repensa à la mystérieuse vidéo que Laura avait présentée en guise de preuve contre elle. Et si elle était falsifiée? Avec l'aide de Roberto, un ami de son fils Thomas, elle contacta un expert en analyse numérique. Après plusieurs jours d'examen, le verdict tomba. La vidéo avait été manipulée. Le son avait été altéré, des images ajoutées. Le tout dans le but de faire croire que Lucie criait sur Isabelle alors que ce n'était pas vrai. Munie de cette nouvelle preuve, Lucie savait qu'elle tenait enfin une arme puissante contre Laura. Mais le plus difficile restait à venir, exposer la vérité au grand jour, sans qu'Isabelle ne souffre davantage. Le jour suivant, une révélation inattendue fit basculer l'affaire dans une nouvelle dimension. Lors d'une visite supervisée, Isabelle murmura quelque chose à Lucie. « Mamie, pourquoi Tata Laura a une photo de papa et maman le jour où ils sont partis en voiture ?» Lucie sentit son cœur s'arrêter. Comment Laura pouvait-elle posséder une photo prise juste avant l'accident tragique de Thomas et Caroline? Une vérité bien plus sombre se dessinait à l'horizon. Et cette fois, Lucie était prête à aller jusqu'au bout pour la découvrir. Lucie sentit un frisson parcourir son dos. Une photo du jour de l'accident. Comment Laura pouvait-elle l'avoir en sa possession? Elle n'en parla pas immédiatement à Isabelle pour ne pas l'inquiéter, mais cette information ne la quittait plus. Ce cliché était peut-être la clé pour comprendre les véritables intentions de Laura. Avec l'aide de Clara et Roberto, elle entreprit de retrouver des traces de cette photo. Clara utilisa ses contacts pour fouiller dans d'anciens fichiers et réseaux sociaux, espérant trouver un indice.
Puis, un soir, elle appela Lucie d'une voix fébrile. « J'ai trouvé la photo, Lucie. » Lucie sentit son cœur s'accélérer. Où? Sur un ancien compte privé qui appartenait à Laura. La date de publication correspond exactement au jour de l'accident. Lucie resta figée. Cela signifiait que Laura était présente ce jour-là. Elle les suivait, murmura Lucie, bouleversée. Si Laura avait suivi Thomas et Caroline avant l'accident, alors peut-être qu'elle en savait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Peut-être même qu'elle était liée à ce drame. Déterminée à obtenir des réponses, Lucie fit appel à un détective privé, Michel Armand, qui accepta d'enquêter discrètement sur le passé de Laura. Ce qu'il découvrit dépassa toutes leurs craintes. Laura avait déjà été impliquée dans plusieurs affaires suspectes où des familles avaient mystérieusement été déchirées. Et dans chaque cas, elle semblait étrangement proche du drame. Lorsque Lucie confronta son avocate avec ces nouvelles révélations, celle-ci lui conseilla de préparer une attaque solide pour l'audience finale. Nous avons suffisamment d'éléments pour montrer au tribunal que Laura manipule les faits et représente une menace. Mais il nous faut un élément déclencheur. Lucie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait utiliser les preuves qu'elle avait accumulées pour exposer Laura. La confrontation finale approchait. Et cette fois, Laura ne pourrait plus se cacher dans l'ombre. Le jour de l'audience finale était arrivé. Lucie se tenait droite, déterminée à livrer son dernier combat contre Laura. La tension dans la salle était presque palpable, chaque regard fixé sur les protagonistes de cette bataille judiciaire. L'avocat de Lucie ouvrit les hostilités en déposant les preuves accumulées contre Laura. Il présenta la falsification de la vidéo, les témoignages d'anciens voisins et, surtout, la photo prise juste avant l'accident de Thomas et Caroline. Madame Laura prétend vouloir le bien-être d'Isabelle, mais cette image prouve qu'elle traquait la famille bien avant la tragédie. Un murmure parcourut la salle. Laura, habituellement calme et calculatrice, blêmit. Puis vint le moment décisif. Isabelle fut appelée à témoigner. La petite fille, tenant son ours en peluche contre elle, fixa le juge avec une sincérité désarmante. Tata Laura m'a dit que mamie ne pouvait pas me protéger. Elle m'a dit qu'elle devait s'occuper de moi parce que mamie était trop fatiguée. Laura tenta d'intervenir, mais le juge la coupa. Silence, madame. Isabelle poursuivit, hésitante, mais courageuse. Mais mamie, elle m'aime. Elle me protège. Et moi, je veux rester avec elle. Le tribunal retint son souffle. Le coup fatal arriva lorsque Michel Armand, le détective engagé par Lucie, dévoila le passé trouble de Laura. Il prouva qu'elle avait déjà tenté d'usurper la garde d'un enfant dans une autre ville. Cette révélation scella le destin de Laura. Le juge, impassible, rendit son verdict. Au vu des preuves accablantes contre Madame Laura, la garde complète d'Isabelle est définitivement accordée à Madame Moreau. De plus, une enquête sera ouverte sur les agissements de Madame Laura. Lucie sentit ses jambes trembler sous l'émotion. Elle avait gagné. Elle avait sauvé Isabelle. Laura, quant à elle, s'effondra. Son masque venait de tomber, exposant sa véritable nature aux yeux de tous. Quand Lucie serra Isabelle dans ses bras en sortant du tribunal, elle lui murmura doucement « Tu es en sécurité maintenant, mon amour. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le cauchemar était terminé. Le jour de l'audience finale était arrivé. Lucie se tenait droite, déterminée à livrer son dernier combat contre Laura. La tension dans la salle était presque palpable, chaque regard fixé sur les protagonistes de cette bataille judiciaire. L'avocat de Lucie ouvrit les hostilités en déposant les preuves accumulées contre Laura. Il présenta la falsification de la vidéo, les témoignages d'anciens voisins, et surtout, la photo prise juste avant l'accident de Thomas et Caroline. Madame Laura prétend vouloir le bien-être d'Isabelle, mais cette image prouve qu'elle traquait la famille bien avant la tragédie. Un murmure parcourut la salle. Laura, habituellement calme et calculatrice, blêmit. Puis vint le moment décisif. Isabelle fut appelée à témoigner. La petite fille, tenant son ours en peluche contre elle, fixa le juge avec une sincérité désarmante. Tata Laura m'a dit que mamie ne pouvait pas me protéger.
Elle m'a dit qu'elle devait s'occuper de moi parce que mamie était trop fatiguée. Laura tenta d'intervenir, mais le juge la coupa. « Silence, madame. » Isabelle poursuivit, hésitante mais courageuse. « Mais mamie, elle m'aime. Elle me protège. Et moi, je veux rester avec elle. » Le tribunal retint son souffle. Le coup fatal arriva lorsque Michel Armand, le détective engagé par Lucie, dévoila le passé trouble de Laura. Il prouva qu'elle avait déjà tenté d'usurper la garde d'un enfant dans une autre ville. Cette révélation scella le destin de Laura. Le juge, impassible, rendit son verdict. Au vu des preuves accablantes contre Madame Laura, la garde complète d'Isabelle est définitivement accordée à Madame Moreau. De plus, une enquête sera ouverte sur les agissements de Madame Laura. Lucie sentit ses jambes trembler sous l'émotion. Elle avait gagné. Elle avait sauvé Isabelle. Laura, quant à elle, s'effondra. Son masque venait de tomber, exposant sa véritable nature aux yeux de tous. Quand Lucie serra Isabelle dans ses bras en sortant du tribunal, elle lui murmura doucement « Tu es en sécurité maintenant, mon amour. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le cauchemar était terminé.